Le 7 mai 2024, des techniciens italiens et sénégalais ont revisité l'histoire de la bande FM au Sénégal et son expansion à travers la création de radios communautaires et commerciales. Cette rencontre, qui s'est déroulée à l'Institut italien de culture au Sénégal pour rendre hommage à Giorgio Loli, revêt les allures d'une restitution de la coopération italo-sénégalaise sur le pluralisme médiatique au Sénégal. Aujourd'hui, nous avons participé, nous avons écouté une soirée très intéressante sur une personne fascinante, que c'était Giorgio Lolli, une personne qui a décédé l'année passée, mais qui a toute une histoire en Afrique et au Sénégal aussi, sur les thèmes des radios. Il était une personne passionnée de la radio comme moyen de communication et comme moyen de permettre aux gens de diffuser ses idées, parler. On ne peut pas dire inventé, mais en même temps, on peut dire qu'il a contribué énormément à créer des radios en Afrique dans une période où les radios n'étaient pas diffusées. Lieu ne pouvait être plus adéquat que l'Institut italien de culture pour raconter l'histoire de la radio communautaire au Sahel à travers l'expérience de Giorgio Loli, le technicien bolonais qui a fortement contribué à la révolution de la bande FM en Afrique. Une cérémonie d'hommage spéciale au contenu pathétique, de l'engagement et de la détermination, histoire de ce technicien italien dont la mission est plus qu'humanitaire. La contribution de l'Italien Giorgio Loli à l'implantation de la radio en Afrique, notamment dans le Sahel, est un appui de taille pour tout le continent. Une contribution fondamentale à la mise en place d'un nouvel ordre de la communication. Le choix du matériel par cet expert et la qualité du travail justifient largement les compétences et les engagements de Giorgio Loli, un militant de la cause humanitaire, un volontaire de la lutte sociale et de l'équité. Il nous a permis, avec peu d'argent, quand je dis peu, pour ce que nous avions fait à l'époque, à peu près 12 stations de radio, avec une radio active dans chaque région du Sénégal quasiment, c'est vrai, il fallait le faire à l'époque, avec 80 millions de francs CFA que nous avons empruntés à la banque, que nous avons totalement remboursé à la banque en moins de 5 ans. Pour vous dire à quel point M. Giorgio Loli, qui était un homme de gauche, profondément de gauche, un philanthrope dans le cœur, un homme de devoir et de responsabilité, qui à l'époque avait pensé qu'il était possible, comme nous pensions nous également dans Sud Communication, nous disions d'accord, il était normal et même justifié que le Sud demande au Nord de travailler à faire en sorte qu'il y ait un nouvel ordre mondial de l'information. De la même manière, il était tout aussi légitime et normal que les Sénégalais, les Africains en tout cas de manière générale, demandent à leur gouvernement de travailler pour faire en sorte que l'information soit diversifiée, libre et que tout le monde puisse parler à la radio, à la télévision, à travers la presse, pour faire en sorte qu'on ait une presse plurielle qui participe de façon décisive à la promotion d'autres pays, de la démocratie, du développement, également à la sensibilisation des hommes et des femmes qui font le développement finalement de notre pays. La révolution de la bande FM en Afrique et l'histoire de la radiodiffusion communautaire au Sénégal ne peuvent être racontées sans l'œuvre de Giorgio Loli qui a formé une génération de techniciens et de technico-commerciaux au Sénégal et au Mali. Giorgio Loli a produit et installé plus de 500 émetteurs installés en Afrique des profondeurs du Sénégal au Mali en passant par le Burkina Faso, le Togo, le Mali, le Bénin, l'Érythrée et le Mozambique. Nous avons présenté notre projet qui s'avère être le résumé de l'histoire ou de l'expérience de Giorgio Loli, qui est un technicien italien, bolonais, qui a fait de l'expérience en Afrique, dans différents pays, au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, au Togo, au Bénin, à l'Érythrée, dans beaucoup de pays où il a installé beaucoup plus de 500 émetteurs de bande FM. C'est quelqu'un qui a travaillé en Afrique, c'est quelqu'un qui s'est investi en Afrique et qui a révolutionné les paysages audiovisuels africains. Questa zona dell'Africa ha la propria ragione di vita.
De sa propre main et par son art, Giorgio Loli est devenu en Afrique le précurseur de la radio qui a fini de permettre à un peuple oublié de s'exprimer et de se faire entendre. À travers son entreprise locale dénommée Le Solaire, Giorgio Loli a installé plus de 500 émetteurs et formé des techniciens radio au Togo et au Mali. Nous sommes engagés dans la formation en tant qu'Institut italien dans la langue italienne, mais on travaille toujours en équipe avec l'ambassade de la coopération italienne, tous les ONG italiennes qui sont actives au Sénégal et dans la région de l'Afrique de l'Ouest pour trouver des secteurs où les jeunes peuvent être formés et se réaliser ici au Sénégal, réussir et quand même amener de la culture et de partager leur propre histoire dans leur pays. L'Italie a toujours répondu à l'appel du Sénégal dans le cadre de la coopération bilatérale. Dans un passé récent, la coopération italienne avec le Commodity Aid a pu fournir et équiper un matériel audiovisuel, la première école de formation de journalistes, le CESTI, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, et a réhabilité avec du matériel digital 10 studios régionaux du média d'État, la RTS. Pour perpétuer l'héritage de Giorgio Loli, ses élèves et collaborateurs prévoient d'implanter un émetteur pour lancer la Radio Loli, une nouvelle station de radio FM basée à Kidira et dédiée aux jeunes migrants africains. L'ancien ouvrier et technicien italien est décédé en 2023 à l'âge de 81 ans, mais son histoire et son œuvre restent celles d'un citoyen combattant pour un continent combattu. La coopération italienne au Sénégal à travers l'Institut italien de culture a immortalisé pour la nouvelle génération Giorgio Loli, l'Italien le plus africain par son humanisme et sa générosité légendaire.